Alors les pneus ils ont un peu de mal avec le... Au freinage on décroche du tulle. Et tu vois qu'on a trop de gyro, hein, ça tremble à l'axle. C'est la danse des canards. Là on est en 3S, hein, c'est pas exagéré, hein. Ils ont bien fait leur étagement. Ouais, forcément le circuit est grand donc j'ai l'impression que ça traîne. On va peut-être m'habituer aussi de rouler d'abord avec une mini, parce que je sais pas si vous avez vu la dernière fois quand les Bracas étaient là, le fait de rouler d'abord avec la mini et de galérer en visu là-bas au bout de la ligne droite, je suis passé beaucoup mieux cette zone là-bas. Oh, faut éteindre le gyro, m'a dit. Eh, mais faut redescendre du podium, faut enlever la carrosserie et ça va, c'est un bouton tout rond. Tourne le bouton tout rond. Alors la caméra sur la tête, ça va, elle est en large aussi dans ce format-là. La GoPro 8, j'avais l'habitude d'utiliser en 2.7K, donc je pouvais filmer en étroit. C'est plus sympa pour vous parce que vous voyez le véhicule de beaucoup plus près. Sur les roues. Ah, hein, le mec il a peut-être marre des gens qui roulent en thermique quand ils sont pas censés rouler. Le dimanche, le premier jour de l'an, 14 juillet. Après il sait peut-être pas que c'est les gamins à mobilette aussi. C'est quand même les thermiques. Je vais lancer une petite guerre pour rigoler. Il faut interdire les thermiques, c'est fini, on veut plus les entendre. Ah, ça va criser là. Parce qu'ici, ils adorent ça encore. Bon, j'espère aussi avoir le temps de revenir enfin vendredi ici pour croiser Claude et Chop. Ah là, ça va bien. En fait, je pense qu'en transportant le véhicule ou quand on avait débranché la batterie ou autre, on avait tourné cette petite molette de gyro à fond. Parce que là, elle est juste sur le minimum. Hein. J'ai mis quoi, peut-être 1%. Et du coup, je me retrouve avec une direction moins brutale. Pas vraiment d'effet de gyroscope. Ça contrebraque que dalle. Donc je peux vraiment rouler moi. Comme elle est hyper légère, je pense que les pneus classe M vont tenir des plombes. Et comme elle est légère aussi, il n'y a pas forcément besoin d'acheter des pneus classe M hyper chers de compète. Est-ce qu'ils font des rides en classe M les mecs, ceux qui suivent un petit peu là? Quels sont les pneus en classe M que vous préférez niveau tenue de route pour vous? Vous noterez aussi que j'essaie de rester discipliné, hein. Même quand on était avec les Bracas, on a tout fait dans le même sens non-stop. On n'a pas dit une fois on fait un sens, une fois l'autre. Ça a permis à tout le monde de s'habituer au circuit aussi. C'est vrai que si tu commences à zigzaguer, à faire des 8, qui ne connaissaient pas le circuit, les gars, c'est chaud. Hein. Ce que j'aime bien, moi, c'est les mecs qui sont anti-thermiques et après, ils ont tondeuse, débroussailleuse, tout thermique. Tronçonneuse. Commence à tondre à 12h30, les mecs. Ça me fait marrer. C'est ce que je te disais, on commence à avoir du grip sur les pneus sont assez tendres sur la carcasse et du coup ça l'envoie valdinguer avec le poids qu'elle a en haut avec tous les éléments plastoc à l'intérieur. Il faudrait des pneus un peu moins tendres, hein. Au moins à l'arrière.
pas autant, Mani. Alors le plan pour le montage vidéo, on a mis un top. Donc on mettra tous les rushs empilés l'un sur l'autre. Ça va être chaud. C'est vrai que faire des encarts dans les vidéos, c'est bien quand tu as un grand écran et une télé. Pour la majorité des gens qui regardent ça sur smartphone, ils ne voient plus rien. Donc peut-être passer d'une séquence à l'autre plutôt. Et de... Yeah. Donc on sera sur la caméra, je t'explique. Donc là on reste sur la caméra tête. Et de garder le son aussi de la caméra tête. Là on passe sur celle du fond. On restera sur celle du fond. Là on repasse sur caméra tête parce qu'on sort du visu là-bas. Et là par contre on prend le visu là. Ça va être chaud. J'aurais peut-être dû placer les caméras de façon à ce que les deux se croisent ici au milieu. Bon on verra après, le film en large. Donc l'un dans l'autre, peut-être que ça va le faire. Il y a un truc bizarre. Ah c'est bon, j'avais un truc dans ce qui m'a envoyé Valnaguet est resté toute évidence dans la jante. C'est dommage qu'ils aient pas livré à... J'aurais préféré qu'ils livrent des pneus piste comme ça avec que des pneus drift. Après évidemment, c'est un engin loisir. Hein. C'est pour ça que sur la radio, ils n'ont pas mis trop d'options. Mais c'est sûr que là, si tu commences à agresser sur circuit, donc changer un peu l'huile de diff avant, régler un peu tes pincements, carrossage, tout ça. Je crois qu'il n'y a pas de biellette de carrossage, Mani. Je sais plus. On va voir si, je crois. Non, c'est des bras complets. Ah, on peut les chauffer. En tout cas, huile de diff avant un peu plus dure. C'est vrai qu'après une radio plus performante, enfin plus performante, on puisse au moins régler le dual rate, ça sera peut-être plus sympa. Hein. Après là, si on éteint le gyro, on pourrait peut-être voir sur le palonnier de cerveau si on peut décaler la biellette sur le palonnier. L'éloigner un petit peu pour diminuer un peu les réactions. Je sais pas si vous l'entendrez à la caméra, mais les pneus ils commencent à cuiner. Ah, tu vois, là, nouveau le truc bizarre. Ah, tu sais quoi, ouais, parce qu'en fait, j'ai les batteries Larlo à bord. J'avais amené toutes les batteries, les deux Larlo, je les avais prévues pour les LC Racing. Mais j'ai oublié les deux batteries de la DS3 sur la table. Donc on va rouler avec les 3 sur Larlo dans la DS3. Et on roulera des 2S5000 standards dans les LC Racing. Après ça suffira de toute façon. J'ai pas pris le temps de mettre les ventilos sur les LC, mais là ça va avec la température qu'il fait, ça devrait aller. Tout ça en reste en deux. J'ai pas préparé la Mugen. C'est vrai que ça aurait été une bonne séance d'essai pour la Mugen après la révision là. J'ai même pas encore changé tous mes pneus. Ah, un truc génial qu'a fait Larlo aussi. Par Larlo, pardon. MJX sur le crawler H8H, si j'ai bien vu. Qui te livre un boîtier son, mais le boîtier son n'est pas dans le véhicule. Le boîtier son, tu peux l'accrocher à ton sac à dos. Donc ils ont fait ce que j'ai dit depuis longtemps, c'est-à-dire d'intégrer un boîtier son. En fait, ils auraient dû le mettre sur la radio avec une prise jack. Comme ça, tu peux mettre tes écouteurs, tu fais chier personne et toi, tu as le bruit de ton moteur dans tes écouteurs. Alors les gars, on me dit ah, oui, mais le thermique ça fait un sale bruit, alors qu'un joli V8 ou un gros gasoil, tu vois,
Dans une maquette de tank ou de poids lourd, je suis désolé, c'est quand même plus sympa. C'est pas réaliste de voir une DS3 faire